Voilà, on y est, on va parler foot, en tout cas on va essayer, hein. Mais attention, parce que j'ai des spécialistes quand même sur le plateau. Voilà, alors Andrea Lévy qui va principalement parler de l'équipe du Cap-Vert, mais pas seulement. Il y a également Daria qui est une auditrice qui représente les deux Congos. Elle également, c'est une spécialiste du foot. Elle va nous raconter un petit peu son histoire dans un instant. Et puis Solange Droual qui vient tout juste de nous rejoindre. Comment ça va les filles ? Alors, justement, la première question. On va faire un petit tour de table. Comment vous vivez cette CAN ? Alors, est-ce que d'abord vous regardez les matchs ? Comment s'organise votre quotidien chez vous depuis l'ouverture de la CAN 2015 ? Alors, Solange, est-ce que tu peux commencer ? Alors moi, c'est simple. Je vis au rythme de la CAN. Je me suis même abonnée à Canal+, exprès pour pour suivre les matchs. Donc hier, j'étais devant Mali-Cameroun. Ouais. Le match, j'ai pas trop kiffé. Je trouve que c'était un peu mou. On finit sur un score de 1-1 sans. Je trouve que c'était le match le moins intéressant des 4 groupes. Tu as vu tous les matchs depuis le début ? Ah oui, bien évidemment. Alors Daria ? Genre. Mais oui, dès que la CAN a commencé, j'ai arrêté les sorties. Je suis à la maison. Carrément ? Oui, je suis à la maison. Enfin, je m'arrange à être à la maison avant 16h pour ne pas rater la première partie. Tu regardes toute seule ? Toute seule, je vis seule. Je vais pas louer un mec pour ça. Andrea ? Alors, moi, spécialiste, c'est un bien grand mot parce que je m'intéresse au foot que depuis peu, grâce aux Requins Bleus, à l'équipe du Cap-Vert. Donc, j'ai suivi le match avec attention, forcément, avec des amis. Oui, ça va toujours en famille, les Cap-Verdiens. Oui, tout à fait. Là, c'était plus avec un crew parce qu'il y a plusieurs jeunes, Eddie et Caboman, qui ont créé une page Tubarão Azul France, Ouais. donc pour les Requins Bleus en France. Donc, on a suivi le match ensemble. Fatou ? Moi, il y en a qui ont un métier. Il y en a qui travaillent, qui peuvent pas être devant les matchs, à se gratter les burnes devant l'écran. Donc, non, moi, j'attends les résultats. Et puis après, je charrie l'équipe qui a perdu. Ouais. C'est ça qui Ça, m'intéresse. c'est ça qui est bien dans la CAN. Hein. C'est Ouais. qu'on peut se. On peut mettre ça à la gueule. se charrie, quoi. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'au niveau de la représentativité, il y a 2 Togolaises alors que le Togo n'est pas là. Ouais, c'est le même. Hein. Alors, on est là, non, on est dans l'hymne national, nous. Hein. L'hymne officiel plutôt de la CAN avec Ola Ola. Écoute, Aïssa, je te demanderai s'il te plaît de rester très poli avec le Togo. Pourquoi ? Parce que nous, pendant que vous courez après le ballon, nous les Togolais, non seulement on fait la musique vite fait, mais nous avons d'autres choses à gérer dans la vie. Ouais, et non, mais j'ai envie de dire en plus qu'ils sont peut-être absents cette année, mais ils ont quand même fait quart finaliste il y a 2 ans. Donc Mais voilà. les filles, arrêtez ça quand même. Il D'accord. faut accepter que vous avez perdu vos plumes. Non. Les éperviers ne peuvent pas voler. Non, c'est à cause des Arrêtez ça Camerounais quand même. c'est à cause des Camerounais qu'on n'a pas été qualifiés, donc j'ai une dent contre eux. Donc voilà. Alors, une question, Solange et Daria, c'est vrai que il y a de plus en plus de femmes qui aiment le foot, mais c'est un peu rare. En tout cas, moi, je connais pas beaucoup de femmes, surtout des femmes originaires du continent africain, qui restent devant les matchs, qui organisent tout leur quotidien autour il des y en a, programmes pour suivre les matchs. Alors, racontez-nous d'où ça vient cette passion pour le football. Solange, on sait que toi, c'est professionnel parce que tu aimes ça. Tu as bossé sur des chaînes de sport, etc. D'ailleurs, tu as rejoint, on le disait tout à l'heure, l'équipe de MyTF1.fr à l'occasion de cette CAN. Alors, d'où vient cette passion du foot ? Non, moi, à la base, je suis une passionnée de sport en général, d'athlétisme. Et c'est par la force des choses que je me suis intéressée au foot parce que je voulais être journaliste sportive. Et pour être journaliste sportive, si on n'est pas un peu calé au foot ou si on s'y intéresse pas, on n'a aucune chance. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à suivre le foot, d'abord avec l'équipe de France, l'équipe des éperviers du Togo, bien évidemment. Et puis après, voilà, je me suis prise au jeu, la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue. Et puis voilà, quoi. C'est avec le temps, c'est pas venu comme ça. Alors, Daria ? Pour moi, je pense que j'ai eu le virus très tôt. Ça a commencé très jeune. J'ai grandi dans un quartier plutôt macho où, je fréquentais beaucoup plus de garçons et très jeune, on organisait des petits championnats. J'ai pris goût et puis je pense dans ma famille, c'est en 1990. Ouais. En 86 plutôt, oui, j'étais toute petite quand j'ai suivi ma première Coupe du Monde et on nous avait habillés en jogging Diego Armando Maradona. Et depuis, le virus ne m'a plus jamais quittée. Ouais. J'ai suivi de 86 jusqu'à aujourd'hui et puis certainement jusqu'à, je sais pas, je suivrai toutes les Coupes du Monde. Du moment où Inch'Allah. Oui, j'ai plus jamais raté un événement sportif, Ouais. footballistique plutôt, de 86 jusqu'à ce jour. Eh. Oui.
Voilà. Alors, comme tu as l'air d'être Là, on a une vraie spécialiste. très calé, quel est ton pronostic pour cette CAN? Qui, à ton avis, va repartir avec la coupe? Vu le résultat, enfin, on a beaucoup de matchs nuls. Les résultats positifs, à moins que je ne me trompe, il n'y en a que 3. Il y a le Sénégal, le Gabon et l'Algérie. L'Algérie contre l'Afrique du Sud 3-1, Ghana contre le Sénégal 2 pour le Sénégal, 1 pour le Ghana. Après tout le reste, c'est vrai que c'est... Et sachant que la victoire de l'Algérie, elle est pas top. C'est vraiment un coup de chance. Ils ont marqué 3 buts. Mais voilà, il y a eu voilà, il y a eu un but contre le camp de... C'était contre qui déjà, l'Algérie? Contre l'Afrique du Sud, voilà, et puis un vieux but dernier moment. Donc franchement, la seule équipe, ça va te faire plaisir. La seule équipe pour moi, pour l'instant, qui a le niveau dans cette compétition, c'est le Sénégal. C'est vrai, et le Gabon, le Sénégal et le Gabon qui se démerdent pas mal, ouais. Le Gabon aussi. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans le foot? Parce que là, vous parlez comme si c'est votre cœur qui parlait. Mais c'est le cœur. C'est comme si le foot c'était votre père. Mais qu'est-ce qui vous attire? Mais oui, il y a quoi de si intéressant à part les joueurs qui courent, bon, à moitié nus sur le terrain? À part ça, il y a quoi de si intéressant dans ce sport-là? Mais dans ce sport, Fatou, tu peux quand même apprécier les biceps. Oui. Si tu ne comprends rien au football. Et c'est ça que je fais, moi. Oui, on a une bonne palette, on a une bonne brochette de garçons pendant D'accord, la CAN. ok. Mais à part non, ça, mais au-delà de ça, le foot, c'est fédérateur. Le foot, c'est fédérateur, surtout en Afrique. Et la CAN, c'est plus qu'un simple tournoi de football. C'est une solidarité, c'est une ambiance, c'est la musique, c'est l'effervescence qui est autour de cette compétition. Pour moi, la CAN, c'est la meilleure compétition footballistique au monde, avant même la Coupe du Monde. Mais quand on dit, mais là tu me parles, excuse-moi, là tu me dis pas ce qui est intéressant dans le jeu. Après le jeu en lui-même, moi je trouve que c'est beau le football. Je trouve que c'est des grands athlètes, pardon. C'est des hommes qui sont donc depuis qu'ils sont enfants. C'est de la technique de jeu, c'est beau. Par exemple, moi je déteste les matchs de foot féminin. J'aime pas, je trouve que ça va pas vite. Je trouve qu'elles sont molles. Techniquement, elles sont bonnes, il y a rien à dire. Hein. Souvent, elles font des passements de jambes, des trucs bien mieux que les garçons. Mais voilà, c'est moins physique, c'est moins beau à voir. Alors que le tennis, par exemple, que ce soit femme ou homme, j'aime les deux, par exemple. Mais le foot, c'est un sport d'homme. J'aime regarder le foot. Et franchement, si j'étais un homme, j'aurais aimé être footballeur. Franchement. Tu dois mettre ton bavoir pendant les matchs. Surtout, ça participe à la promotion de nos pays. Hein. Voilà, mais bien sûr, culturellement. Ouais. Alors justement, l'équipe des Requins Bleus que tu as suivie, Andrea, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu... Très beau reportage. Cette aventure, alors c'était un reportage pour qu'ils puissent se faire connaître puisqu'ils sont pas beaucoup vus. Malheureusement, pas encore connus, mais on arrive tout doucement. Alors parle-nous de cette équipe des Requins Bleus. Alors c'est une équipe qui arrive, là c'est notre deuxième participation seulement. Lors de la première participation, on a quand même été... on a fait un beau parcours, on est arrivé en quart de finale. C'était votre première participation. On a perdu contre le Ghana qui a souffert avec les Requins Bleus et qui avait un arbitre en plus qui était assez douteux à mon goût. Ouais. Mais bon, donc déjà on a fait une bonne participation. Ouais. Et comme je disais, ça aide à la promotion du pays parce que avant on parlait pas spécialement du Cap-Vert sauf pour l'aspect musical avec César Evora. Ouais. Et là tout d'un coup il y avait pas mal d'articles qui disaient le Cap-Vert qui est situé au large de Sénégal avec 500 000 habitants, beaucoup de Cap-Verdiens dans la diaspora, etc. Donc quoi qu'il en soit, grâce au sport aussi et au foot, on parle du pays. Et moi comme tu sais, et moi je pense que les requins ils ont vraiment leur carte à jouer dans cette CAN parce qu'ils sont dans un groupe qui est pas trop... qui est le plus faible entre guillemets. Enfin, ils sont pas très attendus en fait. Non, mais ils sont dans un groupe où tout est possible. Déjà ici ils sortent premiers de ce groupe, ils vont se retrouver en quart de finale peut-être avec le groupe A. Voilà, avec le groupe A qui est le plus faible, plus faible parce que le groupe B ça va encore. Et je pense que vous avez une carte à jouer. Jusqu'en demi en tout cas, vous avez une carte à jouer. Faut pas les oublier les Cap-Verdiens. Alors là déjà on a vu qu'avec la Tunisie qui est quand même une très grande équipe. Ils sont favoris, Ils sont dans les favoris. Déjà nous on nous a même pas trop calculé, on a dit non, vous êtes outsider. C'est la Tunisie et qui dans le groupe Zambie qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique. Ouais, mais qui a été éliminée l'année dernière au premier tour, donc il y a 2 ans. Mais là, la Tunisie, franchement, j'ai envie de dire, c'est pas pour défendre mon pays, que si nous n'avions pas raté toutes ces occasions, on aurait remporté le match. Ah oui, mais tu oublies quand même qu'on vous a accordé un penalty cadeau. C'est pas un penalty du Cap-Vert. Alors, non, c'est vrai cadeau. C'est vrai on était sur le plan de jeu, demoiselle. Sur le plan de jeu, sur la ligne. C'était plutôt équilibré.
c'est en fait le fait que les deux équipes aient pu se neutraliser, c'est une bonne chose. Mais si on en revient sur ce penalty du Cap-Vert, c'est quand même douteux. Alors, sur ce penalty, on était sur la ligne, quoi qu'il en soit. Je pense que l'arbitrage a été très bien fait. Ensuite, on peut dire aussi qu'on a raté un penalty de l'autre côté. Et ensuite, moi, je parle également des occasions manquées. Est-ce que tu as vu qu'on a raté au moins 3 buts bêtes? Si on n'avait pas raté, c'est un manque d'adresse. C'est un manque d'adresse. Mais justement, les filles, vous vous allez peut-être pouvoir en reparler toutes les deux sur les réseaux sociaux, puisque vous allez vous rencontrer sur le terrain. C'est le prochain match, donc le Cap-Vert qui va rencontrer c'est pour ça qu'elle m'attaque un petit peu. La RDC qui a été meilleur troisième groupe pendant les éliminatoires. Donc attention, il faut les surveiller aussi. Mais oui, bon, on a au moins la fierté d'avoir, nous, un entraîneur local. Ça, c'est vrai. Oui, Ibenge. Et puis, avec des joueurs, c'est vrai que aujourd'hui, d'ailleurs, très bien parler de l'équipe du Cap-Vert. Hein, parce que votre entraîneur, effectivement, votre sélectionneur a dit attention, c'est une très bonne équipe, l'équipe du Cap-Vert. C'est une très bonne, en fait, c'est une très bonne équipe. Les spécialistes peuvent le témoigner. C'est une très bonne équipe. Déjà par rapport à la montée et pour une première participation, atteindre les quarts de finale, c'était quand même pas donné. Une première participation. Et on n'était pas attendu. Hein. Oui, voilà, vous n'étiez pas attendu. C'était la surprise. Mais maintenant, aujourd'hui, si on laisse le Cap-Vert s'exprimer, c'est quand même un manque d'attention. Parce qu'il fallait quand même apprêter, faire attention à cette équipe, voir son évolution, suivre les joueurs. Parce que c'est une équipe composée des joueurs de la diaspora. Il y a des bons éléments, il y a des bons joueurs, il y a des bons éléments. Déjà Mendes, depuis de 2013, c'est un joueur qui a fait sensation, les Varela et tout. Bon. Varela qui a été élu meilleur joueur étranger voilà. En Roumanie. Donc c'est vrai que nous on a des joueurs. Ils sont beaux en plus les joueurs capverdiens. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Mais le métissage produit c'est comme chez les Gabonais. Vous avez regardé le Gabon, il y a que des métis dans leur équipe. Vous avez pas remarqué? On n'a pas. On n'a pas vu tout ça. Mais alors toi du coup t'es quoi? T'es pour quelle équipe? Je suis des deux Congos. Du Congo Brazzaville. Que le meilleur gagne. Et du Congo Kinshasa. Tu soutiens quelle équipe? Les deux Congos. Entre les deux, mon corps balance. D'ailleurs, je peux parler des Diables Rouges. D'ailleurs, il faut qu'on rectifie une erreur d'hier, parce qu'hier on a dit les Diables Rouges, alors qu'en fait on parlait des léopards. Oui. C'est vrai que j'ai confirmé. On a dit ton pied, mon pied. Et en fait c'était les léopards qu'on veut dire, on a dit les Diables Rouges. Alors, des petites indiscrétions, Andrea, toi qui as suivi les joueurs, t'as dû pouvoir rentrer dans les vestiaires et tout. Tout à fait. C'est ça qui m'intéresse. Regardez Fatou là. Tout à l'heure, elle ne comprend pas pourquoi on aime le foot, et là tout de suite ça l'intéresse. Mais oui, parce que là, dans les vestiaires, c'est là où. Non, tu rigoles, mais dans les vestiaires, les techniques, les tactiques. C'est là que tout se met en place, tu vois. Et bon, c'est stratégique. Et puis après, on peut suivre aussi les joueurs quand ils vont à la douche, tout ça, mais non, il y a des limites quand même. Qui est le plus musclé alors de toute l'équipe? Je me suis fait toute petite parce que déjà à la base, moi, je ne suis absolument pas journaliste. Hein. Là, j'ai vraiment fait de l'attrivement, comme on dit. Tu es bien débrouillé, il est super ton reportage. Il est très beau, ouais. On peut le voir d'ailleurs sur le site internet d'Africa numéro 1, il vient de être mis en ligne. Oui, mais moi je veux savoir en fait comment on se sent quand on arrive comme ça dans un vestiaire où il y a plein de testostérone. Voilà. Bon, le vestiaire, c'était à la fin. Moi, j'étais avec eux vraiment dès le début, même à l'hôtel, aux entraînements. Non, pas dans les chambres. D'accord. Voilà. On mangeait ensemble. Quelle est l'ambiance? Ouais, c'est quoi? Comment t'es nana? Il y en a pas 30 000 des nanas dans le groupe comme ça. Mais moi, je suis nana assez, tu vois. Mais tu restes une nana quand même. T'as une poitrine, tout ça. Et comment ils t'ont accueilli? Comment ils t'ont accueilli? Comment ça s'est passé tous ces jours? Très bien. C'est une ambiance familiale. Tout est dit dans le reportage, que ce soit l'entraîneur, le directeur technique, tout le monde dit il y a une ambiance bon enfant, c'est la famille. Les joueurs qui faisaient leur première participation là en novembre disaient mais ils ont été super bien accueillis comme si ils avaient déjà été la famille depuis super longtemps et tout le monde souligne cette union. Même Dawala de Watibé qui est venu avec nous au Cap-Vert les a rencontrés et il était très étonné. Il a dit cette union là je pense que c'est leur force. Ils vont peut-être pas être les plus forts
techniquement, mais cette union peut faire qu'ils peuvent battre, comme le Cameroun. Le Cameroun, ils sont supérieurs à nous, mais on les a battus plusieurs fois. Parce que le Cameroun n'ont pas cette cohésion de groupe que le Cap-Vert ou le Gabon ou le Ghana a. Exactement. C'est que les grosses équipes qu'on attend, comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je vais prendre ces 2 exemples, il y a tellement de problèmes internes. Il y a des fortes individualités. Il y a beaucoup d'égos surdimensionnés. Et ça pourrit ce groupe qui, sur le papier, sont les plus forts parce qu'ils ont des meilleurs joueurs. C'est des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Et pourtant, quand ils sont ensemble, ça ne matche pas. Et c'est les petites équipes comme le Cap-Vert, le Gabon, ou même le Ghana. Moi, je trouve qu'ils ont une super une cohésion. Et c'est ça qui va les emmener loin, je pense. Mais les Ghanéens, ça fait quand même plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans les 4 premiers. On oublie de le dire. C'est une valeur sûre, le Ghana. Les Black Stars, depuis... je sais plus combien d'années, ils finissent toujours dans le quatuor final, en fait. Donc, c'est aussi une équipe à surveiller. Et justement, en parlant de cohésion et du Ghana, vu que vous êtes spécialistes, les filles. On n'est pas spécialistes. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas sélectionné le jeune homme là? Comment il s'appelle déjà? Le métis ghanéen, même il a un frère qui joue en Allemagne. Kevin Boateng. Oui, c'est vrai, il est pas là, j'ai même pas fait attention. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il avait pris sa retraite? Il avait pris sa retraite. Non. Ou alors peut-être qu'il est blessé, je sais pas, je n'ai pas vu attention. Il y avait eu un problème à la Coupe du Monde. Oui. Mais après, il avait annoncé qu'il devait arrêter avec la sélection ghanéenne. D'ailleurs, Boateng, vous vous rappelez, c'est le joueur que Rihanna avait dit, je le taperais bien, tiens. Elle avait mis ça sur les réseaux sociaux, ça avait fait un buzz énorme. Moi aussi, je me le taperais bien, mais moi, ça va pas faire vous buzzer. êtes des vrais matériels. Je vous regarde, évidemment, je me dis, mais comment ça, tout ça? Non, mais c'est vrai. Nous avons un intervenant qui veut nous rejoindre. Bonjour. Non, il faut que ce soit une intervenante. Si c'est un, on ne prend pas. Allô? Salut. Tant de filles sur un plateau. Ouais, ça, c'est un homme, ça. Alors, tu es venu, pause musicale, Andrea, tu es venu avec un petit son. Oui. Alors, dis-nous ce que c'est. Alors, quand on a été toujours au la musique. Bah oui. Fatou, chute. Non, attends. Chute. Excuse-moi, je te coupe et je prends cette responsabilité de te couper. Elle a dit que tu es venue avec un Il y a le ketchup. Voilà, attention à ce que moi tu je vas pensais dire. qu'elle allait dire ça parce que Andrea, elle est venue avec le plat. Un plat du pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Depuis tout à l'heure, elle veut manger à 10h du On matin. mange après l'effort, Fatou. Bon, ok, d'accord. Mais avant de manger, chez les Capverdiens, on danse d'abord. Déjà, tu vas me faire un petit pas de Funana et en fonction, je te dirai si tu veux. D'accord. Alors, c'est quoi ce son, Andrea? Alors, le son, tout simplement, on a été au Cap-Vert. On a été avec Dawala Douatibé et il a des artistes qui s'appellent The Sinshekai, je vais y arriver. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Ils ont chanté un beau titre avec des featuring qui s'appelle Le billet facile. Ouais. Les requins bleus ont adoré cette chanson. Ouais. Ils ont dansé là-dessus, c'est sur le reportage. Donc j'ai demandé à Dawala si on pouvait l'utiliser pour que des artistes capverdiens, plusieurs, puissent la créoliser cette chanson et puissent faire une chanson pour les requins bleus. Donc voilà, j'ai interpellé plusieurs artistes avant qu'elle soit capverdiens. éliminée, on va en profiter pour les J'ai interpellé plusieurs artistes capverdiens. Elle est mauvaise. Moi, je l'attends, c'est légal, parce qu'elle m'a tellement charriée sur Facebook. Je l'attends. Moi, j'écoute. Não joga com cara, não luta com força. Tudo equipas. Até saber, mano, zero mais fraco e se engana. A jogos não ganha, na casa ou fora. Hoje tudo está os pensando. No Bachachi, CB we getting it, kicking it now, nunca pode parar. If we wanna ganhar, nunca pode descansar. We getting it now, we ain't promised manhã. TUBARAOES, Copa do Mundo, we are the best. Go to the rest, isca acreditar. Todo povo tá a sonhar, tá no Bahia não participar. Na Copa do Mundo não vai. Cabo Verde, crema, que história. Tubarão azul, dia na Copa do Mundo. 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 Voilà, donc c'est en cours de réalisation, comme vient de nous le dire Andrea Lévy, qui est chargée un peu de la communication de l'équipe des requins bleus. Donc voilà, pas mal quand même, la communication France. Ouais, il y a une forte diaspora. On a une diaspora très importante. Déjà, rien qu'au Cap-Vert, il y a plus de Cap-Verdiens qu'au Cap-Vert même. Rien qu'aux États-Unis, pardon. Ouais, rien qu'aux États-Unis. C'est vrai? Même à Drancy, il y a plus de Cap-Verdiens qu'au Cap-Vert même. Non, je crois pas. Parce que non.
hein, donc c'est bon. Hein. Il y a une grosse communauté. Les gens promotion du On Cap-Vert. parlait pas beaucoup du Cap-Vert, donc T'as raison. moi, Il y a j'ai une du Cap-Vert sur mon Cap-Vert. grosse communauté de Cap-Vert. Et moi, je me rappelle quand j'habitais à Drancy il y a encore quelques mois. Mes voisins du dessus étaient donc, ils le sont toujours d'ailleurs, des Cap-Verdiens. Ils m'ont fatigué jusqu'à Avec fatiguer. la musique, ouais. Avec la À mon musique, avis, ouais. tout, ils m'ont fatigué. Ouais, vous êtes super. On s'est battu et tout. Mais il y a un truc qui m'énervait chez eux, vraiment. Chez qui? C'est chez mes voisins Cap-Verdiens, mes anciens voisins Cap-Verdiens du dessus là. C'est C'est quoi? qu'ils préparaient. sentait L'odeur, bon. ça sentait. Mais au lieu de m'inviter. Tu bavais seulement. Non. Moi, j'aime Ouais, bien les Capverdiens parce que ce sont des gens très accueillants, qui sont toujours souriants. Toujours sourire, ouais. Et d'ailleurs, une de mes très très bonnes copines qui est la cousine d'Andrea est Tout à fait. capverdienne. J'en profite pour lui faire un gros bisou. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et j'embrasse toute sa famille. Dina Mendes. Bisous, Dina. Alors les filles, apparemment il y a plein d'auditeurs qui pas veulent envoyé, nous surtout. rejoindre Oui. pour parler foot avec nous. Alors hier il y a eu un geste qui l'a Un coup de Côte pied, d'Ivoire, décalé, là. coupé. Côte d'Ivoire. ça a coupé décalé sur le terrain. Ah, ça a coupé décalé, je pensais que tu parlais de la claque de. le Ah, oui, coup de c'est pied. la claque de Ouais, Gervinho, bah, ouais. Alors tu as vu? Bah ouais, j'ai vu, j'étais étonnée, j'ai pas compris sa réaction. Il a eu un coup de sang. Il était frustré. Ah ouais, je sais pas, il a eu un coup de sang, il est arrivé, bim, il a foutu une claque, et après il a pas compris qu'on l'expulse et il s'est encore Ouais. excité, Il a voulu rallier, il a voulu taper encore un autre joueur. Ça, c'est la sauvagerie Il de se passe quoi, l'Africain. Sauvagerie de Non, il l'Africain. est Franchement, j'ai pas expérimenté compris. quand même. Ouais, c'est là, d'ailleurs, si vous avez une explication, j'aimerais bien parce que là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce geste. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, je pense que c'est juste à cause d'une frustration. Il n'a pas pu se contenir, Gervinho. Ouais, mais attends, Oui. En plus, Il il est perdait. dans- donc, généralement, à mon mais avis, C'est des jeunes, généralement, quand ils arrivent, quand ils ne sont pas bien préparés psychologiquement. mais Gervinho, il a de l'expérience. Ben oui, il a l'expérience, mais la canne, c'est la canne. Il a- Généralement, Africa Connexion, Africa numéro 1. On s'ambiance, on parle de la canne et je peux vous dire que ça part dans tous les sens sur le plateau. Les Une bande de filles. piteuses. Ça piaille. Ce serait bien qu'on se fasse un match, hein, d'ailleurs. Tu en fais partie, Fatou. Il reviendra, par contre. Et moi, je suis étonnée parce que franchement, les filles, vous êtes vraiment calées. Je vous regarde depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est pas possible. Et justement, nous avons une fan de foot, c'est Madame Kaba qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Fatou. Écoutez, j'ai 63 ans, mais ça ne veut rien dire. En 74, moi je regardais encore Beckenbauer en train de jouer l'année là. L'Allemagne était champion. Et je parle de Kempes et que je parle de Diego Maradona. Le foot, c'est le foot, comme disait mon mari, c'est la religion. C'est une religion où on trouve tout le monde sur le terrain, juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, tout le monde regarde que ce ballon rond et les beaux gars qui jouent physiquement. Et le football aussi, c'est l'union. Parce qu'une seule personne, pas comme au boxe ou au tennis, tu te défends. Mais il faut l'union, comme dans un couple. Hein. Alors, ce qui fait que le foot, aujourd'hui, c'est une religion, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors, Madame Kaba, vous suivez la Étant canne? dit, je suis guinéenne. Oui. Attention à l'eau qui dort. Hein. La Guinée a joué sans le 12e élément, son équipe, les supporters. Oui. On a gagné. Oui. On a éliminé déjà. L'Égypte n'est pas là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands clubs qui ne sont pas là. Mais nous sommes là. La fois dernière, le Brésil a essuyé 7 buts à 1. Et hier, on a fait comprendre aux Ivoiriens qu'ils ont plus de budget que nous. Ils ont fait de l'entraînement sûr, mais nous, avec notre petit moyen, on est là. Et vous avez tenu. Je ne sais pas que la Guinée est là. Il faut en parler. L'eau qui dort, attention, on risque d'apporter notre coupe en Guinée. En tout cas, alors Ça, comme justement, Fatou Birama le dit, 4 gaillards, 12 les gaillards qui courent, c'est bien. Mais nous, le foot, en tout cas, moi, le foot, c'est le foot parce que toute ma famille était très sportive. Ouais. Il y avait tout. Ouais. Défenseurs et tout, ce qui veut dire que je connais. À 63 ans, j'avoue que je connais et j'adore le alors foot. vous suivez la canne, La Guinée va Madame. gagner. Vous suivez la canne, hein? Ah, mais tous les jours, à 17 ans, je suis devant Fallait mon venir téléphone. En plus, je suis à la Expliquez-nous, retraite, je ne expliquez travaille le pas. geste de Gervinho. Oui, vous avez compris, vous, ce qui s'est passé avec Gervinho hier, la claque, là? Mais il était énervé parce qu'on les a filmés. Il était énervé, juste ça. Mais regarde, Yaya Touré, il était tellement fâché qu'il disait au gardien et à l'arbitre, attention, regarde, parce que quand il était là, il y avait 10 gaillards qui le coinçaient. Il ne pouvait rien faire. Attention, la Guinée est là. En tout
tout cas. Merci pour votre appel. Aïcha, la Guinée, elle, Oui, on a vu. Attention, de faire notre surprise. Ah oui, hein, on attend la Guinée. A eu 7-0, qui aurait cru. Et je vais vous dire l'anecdote d'un jour, l'autre, en 98, quand la France jouait contre le Brésil. Je me lève le matin, je dis à mes garçons, la France gagne 3-0. Ils disent, mais maman, parce que je n'ai que des garçons. Eh maman, il faudrait bien qu'on attache les Brésiliens pour que, si je savais ce jour-là, j'allais jouer au truc sportif. Et la France a tapé le Brésil 3-0. Ils ont dit, mais maman, comment tu fais? C'est relativement simple. L'équipe qui est déterminée, l'équipe qui veut jouer, qui veut gagner, gagne. Mais l'équipe qui est là, voilà, moi je suis là, c'est moi, j'ai le nom, le papier, ils gagnent pas. Hein. Voilà pourquoi on a de belles surprises régulièrement. Merci Madame Keba pour votre participation. En tout cas, je vous embrasse. On vous souhaite une belle canne et merci pour votre participation. Et je vais ajouter que les Ivoiriens, ils ont quand même été fair play à la fin parce qu'ils ont dit qu'ils auraient dû perdre le match. Et même Hervé Renard a salué la performance des Guinéens hier. Donc, mais voilà. oui, mais méfions-nous. Les Ivoiriens, c'est des colosses aux pieds d'argile. Ça fait plusieurs années qu'on les attend, ils sont jamais là. C'est comme des éléphants sans trempe. Je sais pas moi. Sans défense, je dirais rien, oui. En fait, on les avait annoncés comme une génération dorée. Ça fait 10 ans qu'on les attend. Ouais. Malheureusement, regardez ce qu'ils nous produisent comme jeu. À chaque fois. Mais justement, je pense qu'ils ont tellement ce statut de ultra favori qu'ils y arrivent pas, tout simplement. Parce qu'ils y arrivent des fois à aller en finale. La finale, ils vont la percer en 2012. C'est en 2012 qu'ils ont fait une finale, non? Ouais, contre la Zambie. Ouais. C'était Zambie, Côte d'Ivoire. Ils ont perdu contre une petite équipe qui jouait pour la première fois à la CAN. Voilà. Être favori, c'est pas une bonne place, hein. C'est pas une bonne place. Et la Zambie, c'est pas une petite équipe non plus. C'est pas une petite équipe, mais là, on peut dire que cette année. C'est pas une petite équipe. J'ai envie de dire une petite chose. La Zambie, effectivement, je vous rejoins. Ce n'est pas une petite équipe, mais nous étions dans la même poule et le Cap-Vert était en tête de cette poule devant la Zambie. Alors nous allons et les Ivoiriens ont récupéré l'entraîneur de la Zambie avec Hervé Renard, justement. Donc tout est jouable. Ben, il ne faut pas récupérer la poisse. Nous allons au standard. Bonjour, qui est là? Elles sont dingues. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute rapidement. Oui, bonjour, Aïcha. Salut. Oui, c'est Lada. Dites-moi, c'est génial tout ce que vous faites pour les auditeurs d'Africa Nord, hein? Déjà, ce qui m'impressionne, c'est que voir des femmes africaines connaître bien le football comme ça, c'est vraiment surprenant. Oui, c'est vraiment encourageant. Parce qu'ici en Europe, on voit des frères vraiment au football. Mais j'imaginais pas que des femmes africaines aussi, pareil aussi, pourront aussi aimer le football comme ce matin-là. Vraiment, c'est très bien, ça me met de la joie au cœur. Et en plus, ils connaissent encore le métier qu'ils pratiquent. Donc, franchement, je vous fais un gros chapeau. Continuez comme ça. Et Aïssa, vraiment, c'est bien. Tu as pu inviter des gens, des femmes. Très bien. C'est vraiment bien. Donc, j'appelais un peu pour ça. Ils sont pour quelle équipe? La Côte d'Ivoire. Alors, vous avez pensé Non, pas la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à chaque fois, ils nous disent qu'ils sont favoris, mais ils vont pas l'avoir cette coupe-là, parce que à chaque fois, ils sont favoris. Ils sont trop brouillons. Donc, moi, par contre, je préfère encore le Sénégal. Le Sénégal qui joue très bien. Et puis, attention aussi au Cap-Vert. Au Cap-Vert, les outsiders. On est frères. On est frères. Cap-Vert numéro 2 Moi, Sénégal. j'aimerais que ce soit une petite équipe qui gagne. Franchement, justement pour clouer le bec à tout le monde. Que Dieu t'entende. C'est d'où? Oh, le Ghana quand même. Oui, bonjour, Aïcha. Merci de nous rejoindre. Merci, félicitations aux filles. Et ça prouve que le monde des hommes n'a plus de secret pour les femmes. Et je vais poser une question technique ou tactique aux filles. J'aimerais savoir combien de matchs doit prendre ou peut prendre Gervinho pour son geste. Peut-être 2. Là, je pense 2. Il peut prendre 2 matchs. Il peut prendre 2. Ouais. Donc c'est très stupide de sa part. Dès le premier match des phases de poule, c'est fini. Apparemment, les phases de poule pour lui. Hein. C'est fini. Mais il faut qu'il se qualifie. Il faut que la Côte d'Ivoire se qualifie pour que Gervinho revienne sur le terrain. Donc, il doit rater les 2 prochains matchs de la Côte d'Ivoire. Je pense, ouais. Donc on va peut-être le voir en quart si la Côte d'Ivoire se qualifie. Et je pense que là ils vont être en difficulté parce qu'ils perdent un gros élément de l'équipe. Effectivement. Surtout qu'il n'y a plus de Drogba, il n'y a plus l'autre aussi. J'espère qu'ils Didier ne vont pas se qualifier. J'espère que quoi? J'espère qu'ils ne vont pas se qualifier parce que notre plus grand ennemi c'est la Côte d'Ivoire. Je suis malien.
On comprend mieux. Les Maliens, c'était bon hier. Mais tout le monde a le droit de rêver pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Vu que les Jeux, tout le monde a le droit de rêver. Tous les pays africains qui participent à cette CAN ont le droit de rêver. Je pense que les Jeux sont plutôt ouverts. Vu les résultats, absolument. Il y a quand même quelques équipes qui sont au-dessus du lot quand même par rapport à l'Algérie, le Sénégal. Ils n'ont pas été bons pour les matchs. Voilà. Ils ont gagné. L'Algérie a gagné parce que l'Afrique du Sud était faible. C'est tout. Ils ont beaucoup plus joué par rapport aux faiblesses sud-africaines. Mais sinon, on ne va pas dire que l'Algérie a gagné parce qu'elle était forte ou parce qu'elle nous a présenté un beau jeu. Non, on va pas le dire. C'est un coup de poker. Elle a encore là, Fatou? Oui. C'est pas moi qui ai parlé là, pardon. Fatou, tu n'es pas dans ton monde là aujourd'hui. Pardon? Tu n'es pas dans ton monde là aujourd'hui. Ah non, moi j'observe les filles, je les trouve magnifiques en train de parler de foot. Moi le foot c'est pas mon cheval de Troie. Regarde juste les joueurs. Moi je regarde. Et à la fin on va lui demander de faire une sélection de beaux garçons. Salut. Alors il y a pas mal de personnes qui voudraient nous rejoindre, les filles. On va essayer d'en prendre une ou deux. Bonjour, qui est là? Oui, bonjour, c'est Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour. Je voudrais intervenir dans l'émission. Allez-y, vous y êtes. Ok. Je suis en direct? Oui, ouais, en direct. Ah ok, c'est du direct, on perd pas de temps. Vous avez votre radio allumée? Oui, non, en fait là, je viens de la baisser. la couper. Ouais, Okay. super, merci. Bon, déjà, je voulais vous féliciter, vous toutes, pour ces interventions-là très riches. Ça fait plaisir, comme l'auditeur avant qui commentait justement le fait que des femmes connaissent bien le football. Moi, je voudrais tout particulièrement, bon, je suis un petit peu chauvin, féliciter Andrea pour son travail pour les requins bleus. Ouais. Non, vraiment, parce que depuis le début, un travail pour promotionner cette équipe. Ouais. C'est une équipe comme le pays uni. On n'est pas beaucoup, on n'est pas riche, on n'est pas puissant, mais en tout cas, on a la cohésion et l'union, et c'est pour ça qu'on va aller loin. Vous et êtes je tiens à riche de ça, féliciter yes. Andrea, vraiment. Bon, Andrea, ça fait Bravo. longtemps que c'est une militante associative. Elle a fait beaucoup de choses pour le Cap-Vert, et là, elle fait pour l'équipe du Cap-Vert. Donc, je t'encourage. On encourage notre équipe. Dommage pour la RDC, mais demain, c'est nous qui allons passer. Ok. On va goûter le ketchup, on vous dira si on a aimé ou pas. Voilà. Mangez le ketchup et après vous dites tous Toubaran Azul. Voilà. Merci. Toubaran Azul. Merci beaucoup. D'accord. À très bientôt. Quelle union, quelle solidarité entre vous. Eh ouais. C'est beau à voir. Qui est là? Bonjour. Bonjour Aïcha. Oui. Salut. Salut, c'est Youssouf. Salut Youssouf. Bonjour. Ça va bien? Rapidement, Bonjour, on vous écoute, Youssouf. Ça va? Moi, je vous appelle toujours pour vous encourager et puis voilà, dire que vraiment nous sommes contents, fiers de vous. Ah, c'est gentil. Et surtout Fatou qui a tout fait pour Bakili. Je sais que c'est à cause d'elle, le coup est passé et puis on veut encore plus. On ne veut pas s'arrêter au niveau de la naturalisation, on veut encore au moins... Youssouf, ça t'intéresse pas le foot, toi, hein? Le foot, si, ça m'intéresse beaucoup, mais bon, pour le moment, le Mali va. Le Mali, il a un bon chemin. En tout cas. Voilà, donc le fait qu'ils ont coupé les images, donc du coup, ça m'a découragé un peu, mais quand même... Ils ont coupé les images? Ah oui, parce qu'hier, il y a eu des affrontements, non? Ah c'était oui, pas... C'est au Mali ou en Guinée? Guinée. C'est en Mali ou au Guinée qu'il y a eu... En Guinée, il y a eu des morts en Guinée, ouais. Pendant le match, ouais. C'est chaud. Voilà, merci pour votre appel. À très bientôt. Direction du standard pour une autre personne. Bonjour, qui est là? Oui, allô? Oui, rapidement, on vous écoute. Oui, je m'appelle Mamadou. Bonjour Mamadou. Salut Mamadou. Salut. Salut. Bah en fait, je voulais parler parce que tout à l'heure, j'écoute, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du Cap-Vert. Et franchement... Attention à ce que tu vas dire. Non. Moi, franchement, pour moi, déjà, c'est le Sénégal qui a gagné. Je suis sénégalais, donc moi, je dis on va gagner. On a l'équipe pour ça. Mais j'ai dit qu'il y a deux équipes que je crains depuis les éliminatoires. C'est l'Algérie d'abord. Ouais. Et surtout le Cap-Vert, parce que c'est une équipe, elle est en train de monter en puissance. On les a vus lors de la dernière CAN. Ils auraient dû se qualifier pour la Coupe du Monde, mais ils ont fait un peu les tricheurs. À cause d'une erreur administrative, malheureusement, mais effectivement, on aurait pu faire notre première Coupe du Monde. Ouais, on va voilà, parler de cet épisode douloureux. Ouais, non, c'était juste pour dire que voilà, franchement, en tant que Sénégalais, je les soutiens et que c'est une équipe qui fait peur parce que ils sont vraiment bien. Ils sont, contrairement à d'autres équipes africaines ou plus grandes d'Afrique, contrairement à eux, ils sont vraiment ensemble.
Ils jouent vraiment bien. Mais quoi. c'est le début, hein. C'est parce que c'est Non, le début, on va mais prendre c'est- quelques ouais, années. c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est Mais les l'effervescence. équipes comme la Côte Espérons d'Ivoire, que ça les- continue comme ça. En tout cas, Mais bon. on va être derrière, Ouais, on va veiller. Ouais, Cap-Vert, ils vont aller loin. Mais bon, bien sûr, c'est le Sénégal qui a gagné, mais ils vont aller loin. Que Dieu t'entende. Merci en tout cas pour votre appel. Merci. C'est moi qui vous À remercie. bientôt. Alors justement, ce 109, on a l'impression que des pages se tournent, tous les gros de Drogba, Samuel Eto'o Ouais. ne sont pas là. Et puis là, on a renouvelé un peu les équipes. C'est vrai qu'il y a, par exemple, l'équipe du Sénégal, pendant des années, on attendait, il n'y avait pas de résultats, tout le monde se plaignait de l'équipe, etc. Donc voilà, il y a eu un peu de nettoyage, entre guillemets, dans les différentes équipes. Est-ce que c'est une bonne chose, justement, selon vous, Solange, Daria, ce 109? Bah, moi, je pense, en tout cas, chez les Camerounais, pour les Lions Indomptables, je pense que c'est une bonne chose que les Song, que les Eto'o soient plus là. Parce que c'est eux qui étaient à la base de la gangrène de cette équipe, en fait. Donc maintenant, à eux de nous montrer qu'ils vont dépasser toutes ces querelles qu'il y avait avant. Parce qu'ils n'ont plus l'excuse de dire que Eto'o régnait en tout puissant. Ou que Je Song, pense, Solange, que le problème camerounais est plus profond que ça. C'est plus Parce profond, que, c'est oui, vrai. oui, s'il faut juste le limiter à Samuel Eto'o ou à Alex mais moi, j'ai envie d'y Song. croire, Je me dis, Oui. au moins, on enlève une épine. Est-ce que c'est la bonne épine? Je sais Mais pas. le problème On en de enlève l'Afrique, des équipes africaines, c'est un manque d'organisation. Voyez comment fonctionne le football camerounais. En fait, la fédération camerounaise de football ou la commission qui gère le football camerounais fout n'importe quoi. Ouais. On a vu, le Cameroun a livré une copie, je sais comment on l'a qualifiée pendant la Coupe du Monde. Quelle honte, moi j'ai jamais vu ça dans ma vie, ce que le Cameroun a présenté. Et ça s'arrête pas seulement sur l'aire de jeu. Quand tu suis le problème camerounais, c'est plus profond. C'est plus profond, c'est en profondeur. Mais il y a un livre, il y a un journaliste camerounais qui a écrit La débâcle des Lions Indomptables. Je vous conseille de le lire. Il est vraiment top. Je l'avais lu depuis 2010, là, quand il y avait eu les problèmes déjà pendant la Coupe du Monde de 2010. Là où vraiment tout a commencé, tout le bordel a commencé. Et il y a des révélations, mais vraiment ahurissantes, quoi. Cette équipe, elle est gangrénée, cette équipe. Ça va jusqu'au niveau de l'État. Ce n'est pas qu'au niveau de la fédération camerounaise. Au niveau de l'État, c'est une chaîne. Donc, du coup, ce que nous voyons sur l'aire de jeu, c'est triste. C'est triste voilà. parce que c'est vraiment sur le papier, c'est une belle équipe. C'est vraiment triste. Un dernier auditeur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut nous rejoindre, les filles. C'est Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour, Aïssa. Rapidement, Olivier. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Bon, Aïssa, je voulais vous dire tout simplement qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire, on est en reconstruction. Donc, Il est vexé, je crois que vous l'avez. Allez-y. Donc, tout simplement, je voulais vous dire qu'il y a un proverbe chez nous qui dit même si l'éléphant a maigri, il ne peut pas rentrer dans un poulailler. Voilà. Donc, il bien un proverbe ivoirien. Donc, voilà. Donc, avant de vous réjouir, avant d'être contente et tout ça, soyez que la Côte d'Ivoire soit totalement éliminée avant de dire ce que vous avez à dire. Mais pour l'instant, nous sommes tous dans la course et on verra à la fin. En tout cas. Voilà. Moi, je critique la Côte d'Ivoire, mais je suis ivoirienne de cœur. J'ai grandi en Côte d'Ivoire mes premières années de ma vie. Non. Et donc, non, faut pas être ivoirien de cœur. Faut pas être ivoirien de cœur. Faut être ivoirien de tout. De tout son corps. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a vendu son ivoire. Il n'y a plus rien. Daria, doucement, parce que nous, on va avoir des problèmes avec les auditeurs. C'est pas Fatou qui a parlé. Alors, les filles, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on voulait également saluer cette équipe. On n'en parle pas de la Guinée équatoriale qui était qualifiée d'office puisque c'est le pays hôte. Parce que la Guinée équatoriale, elle nous a quand même sauvé cette CAN. Eh oui. Ah, merci quand même. Oui, ça, on peut le dire. Par exemple, moi, j'ai suivi le coup de gueule de Claude Leroy, qui est le sélectionneur des Diables Rouges du Congo, mon pays. Enfin, puisque je suis des deux Congos. Mais j'ai eu envie de lui dire ta gueule. Ta gueule. Tu te tais, tu ne te plains pas. Parce que, vu le désistement du Maroc, ce pays s'est proposé d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, la 30e édition. C'était très peu. Ils nous ont sauvés de la honte. Voilà. Franchement. Donc, alors, pour une fois, on savait que les conditions n'allaient pas être grandioses, optimales. Y a donc, du coup, d'organisation, mais c'est normal, vu qu'ils l'ont su mi-novembre. 2 mois avant. 2 mois. C'est juste honteux, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Parce que c'était fausse excuse d'Ebola. Pour moi, c'est des conneries. Le Maroc a annulé cette CAN pour des raisons
raisons politiques, géopolitiques et Tout à économiques, fait. et que Ebola n'est qu'un prétexte, à mon humble avis. Hein, mais bon, Et voilà. à notre avis, à tous. Voilà. Parce Donc, que juste après, ils ont organisé une compétition. donc, il me voilà, semble. ils ont faut organisé arrêter la de Coupe prendre du les Monde, gens pour la des Coupe du Monde des clubs, qui a été Bon, on va une finir au catastrophe. café, les filles. Bon, malheureusement, le temps passe trop vite. En plus, on a notre jeu Western Union dans quelques minutes à réaliser. Vraiment, j'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'est Bah, c'est vraiment... pas fini, de toute façon, la canne, c'est un mois, vous allez revenir, les filles, là. Parce que... Un débrief pour le quart de finale. Tout à fait. Alors, si vos équipes sont sorties, il faut quand même venir. Hein. Et puis, Moi, j'ai pas d'équipe cette année. faut trouver une Ivoirienne aussi. Il est 11h49. On marque la pause. On se retrouve tout de suite. Bougez pas.